Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quintet de ce mercredi étude complète, bien sûr, base en or, chocotte, car du jour prono, évidemment, pour cette épreuve intéressante ce mercredi 8 juillet 2026. Je vous emmène avec les trotteurs à Pornichet, ils sont 14, deux poteaux de départ, 7 au premier poteau, deux poteaux de départ donc et 7 au second poteau. Vous l'aurez compris, de toute façon c'est marqué sur le tableau, vous avez les distances à parcourir pour ces protagonistes. Bon, nous étudions tous ces chevaux bien évidemment, les 7 à 11 ans inclus. Bon, sachez qu'il n'y a que des 7 et des 8 ans, on va en reparler au fil de cette étude. N'oubliez pas le petit pouce bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le quintet de ce mercredi a lieu donc à Pornichet à 18h30. C'est une course D. Et si vous connaissez pas Pornichet, c'est un hippodrome corde à gauche, piste en sable. Allez, étudions tous ces partants un par un dans l'ordre du programme avec tout d'abord le numéro 1, Jeu Magique, qui est un hongre de 7 ans. Il n'a encore rien montré cette année avec 0 bonne course sur 4. Allez, on va dire ça pour simplifier. Olivier Potier n'est pas confiant, son coach, il pense que l'opposition est très relevée. C'est vrai que c'est quand même pas terrible. En plus, j'ai remarqué qu'il y avait des engagements plus intéressants, notamment la prochaine fois, pour ce jeu magique. Donc pour toutes ces raisons, j'ai pas gardé. Alors, est-ce que je lui ai mis une note catastrophique et que je raye complètement? Bon, non. Je vous conseille quand même de faire l'impasse, mais bon, sauf si vous cherchez un cheval à 100 contre 1, il n'y en aura pas 50 dans le quintet du jour de ce mercredi, des chevaux à 100 contre 1, donc bon, voilà. C'est pas un interdit total, voilà. Passons au numéro 2, Jasmin Fil, alors qui cherche à retrouver le chemin des filets, j'ai envie de dire, des balances au moins, parce que le cheval reste sur 3 disqualifications. J'avais bien aimé toutefois sa 3e place à Graigne, cette année, il y a quelques semaines. La régularité, c'est pas terrible évidemment, le cheval est en forme selon Cédric Terry, malgré ses récentes disqualifications. Il a quelques excuses, semble-t-il, à faire valoir selon Cédric Terry, qui le juge capable de prendre une place aujourd'hui. Bon, c'est un coup de poker possible en mode tout rien, ce numéro 2 pour ma part. Vu la concurrence que l'on va voir ensuite, je l'ai gardé seulement pour mes champs réduits. Passons au numéro 3, Ibis Dovrecy, qui est un trotteur très régulier. Position évidemment au premier poteau intéressante. Bon, souvent dans les 5 en province, et même à réclamer à Paris, 3e cet hiver de réclamer à Vincennes, c'est pas nul. Il réalise une carrière tout à fait honorable, il n'y a pas de souci là-dessus, simplement le lot me semble trop relevé aujourd'hui. Telicalo, son pilote aujourd'hui est optimiste, il pense qu'il va lutter pour une 4-5e place. Voilà, il a peur du second poteau, on en reparlera, mais je pense qu'il a raison d'avoir peur du second poteau. Voilà, sa régularité en fait un choix pas impossible, on va dire, ce numéro 3 à 4-5e, ils sont presque tous capables d'être 4e, en tout cas d'être 5e. Passons au numéro 4, Illico Presto Fac, au summum de son art, le cheval vient enfin de remontrer le nez à la fenêtre, comme on dit. C'était sur l'hippodrome champêtre des Andelys. Bon, l'herbe donc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une première chance du coup dans ce lot très moyen, c'est l'une des chances pour le podium. Allez, on va dire, s'il répète en tout cas son ultime course. Sachez que la dernière fois il était déféré des 4, il sera de nouveau déféré des 4 en abordant cette course avec une certaine confiance de son coach. Bon, c'est un cheval peu fiable, mais encore déféré pour une place, je pense. Ce numéro 4, il faut le mettre sur un ticket combiné logique. Bon, est-ce qu'il faut prendre en base? Moi, je ne l'ai pas pris dans mes bases. On passe au numéro 5, Idéal Duller, qui est un petit cheval de province réputé pour son sérieux en compétition. Vincent Rimbaud précise que le cheval est en forme, il apprécie particulièrement les tracés corde à gauche, les pistes en dur. Il pense à une place si le déroulement se passe bien. Bon, c'est un cheval maniable, un atout sérieux dans ce genre de quintet. Les autres sont beaucoup trop forts pour lui. Je le vois pas du tout prendre un podium et je le vois être 5e ou 4e, on va dire, s'il y a des défaillances, mais voilà, sans plus. Sans plus non plus, Jean Madric, le numéro 6, qui aborde cet engagement en forme douteuse. J'ai pas aimé ses dernières courses, je trouve qu'il avait des bons engagements, enfin en tout cas, au moins pareil qu'aujourd'hui. Bon, j'ai besoin d'être rassuré, le cheval sera seulement plaqué aux antérieurs en vue de prochaines échéances sur l'herbe. Dans cette catégorie, ça me semble dur. Voilà, compliqué, mais quelques podiums intéressants cet hiver à Vincennes à réclamer.
qui intéresseront probablement les amateurs de sensations fortes qui voudront vraiment à tout prix mettre des chevaux à 100 contre 1 sur leur ticket. Donc voilà, les 100 contre 1 aujourd'hui sont pas interdits, mais j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 7, Jonquille de Meat, c'est le numéro 7, que je vais mettre dans mes champs réduits, car le cheval trouve c'est le plus riche du premier poteau. Hein. Déjà, c'est toujours évidemment des courses intéressantes. La jument est en pleine forme le matin, il n'y a pas de marge du tout. Voilà, écoutez, premier poteau, très grande régularité, moult placé à location cette année déjà. Donc, une petite note de méfiance et champ réduit pour ce numéro 7. Bon, passons aux chevaux les plus solides de ce quintet, c'est-à-dire les chevaux qui rentrent 25 mètres. Alors, faut rendre 25 mètres, mais comme ils sont nombreux à être meilleurs que les chevaux du premier poteau et à être en mode course aujourd'hui, ouais, je pense quand même qu'il faut privilégier le second poteau, à commencer par le numéro 8, Jolly Doll, qui pour moi sera le favori logique. C'est un cheval que je connais bien, que je suis depuis longtemps, qui a gagné un quintet à Vincennes en décembre dernier, me faisant très plaisir. Voilà, il revient dans une discipline de près qui est sa vraie discipline, après une tentative ratée au montée. Voilà, pour ce qui est des bruits d'écurie, Frédéric Bertrand la pense en pleine forme, et sur un tracé qu'elle apprécie grandement. Voilà, donc les bruits d'écurie sont bons, le cheval ne doit pas être condamné sur sa course au trot monté, il faut reprendre, malgré 25 mètres, c'est vraiment un cheval compétitif pour la gagne. Le numéro 9, Juseo, l'entendra pas de cette oreille, ce sera ma base en or, le cheval a certes quelques disqualifications, mais il venait bien la dernière fois pour sa rentrée au moment de sa faute. C'est un cheval de classe qui a des titres supérieurs à l'opposition du jour. Il a eu une tendinite, donc ça l'a retardé évidemment dans sa préparation, et il n'a fait qu'une rentrée que très tardive cette année, une seule course récente, et donc je le disais, une bonne course, mon avis est très favorable sur ce cheval. Alors évidemment, les quelques disqualifications refroidissent, mais Eric Raffin en a vu d'autres. Le cheval est Def 4. Le cheval est le meilleur en classe pure, à mon avis, en tout cas. Et donc, sera ma base en or, ce numéro 9. Passons à des chances régulières, avec le 10, Jaguar du Fan, le 11, Jiminy Cricket et le 12, Ilmat Descaches. Le numéro 10, avec Benjamin Rochard, fut décevant à Laval la dernière fois dans un quintet. Il effectue une rentrée après avoir observé une période de repos probablement salvatrice, car ce qu'il a fait avant était bien mieux. Je pense qu'il faut le garder aujourd'hui. Je pense qu'il faut garder le 11, en tout cas si vous faites une longe. Le cheval a quelques titres cette année. Il avait ensuite un petit peu entretenu, on va dire, sur herbe sa condition. Voilà, c'est un cheval polyvalent. C'est un cheval qui a des performances quand même, il faut le noter, c'est rare, sous la selle, qui a des performances au sulky, qui a des perfs corde à gauche, des perfs corde à droite, des perfs sur piste en herbe et des perfs sur piste en dur. Donc c'est vraiment un cheval qui sait tout faire, ce numéro 11. Il faut le mettre si vous faites un ticket combiné un peu long. À peu près le même constat pour le 12, Ilmat Descaches, qui revient à l'attelage après s'être changé les idées aussi sous la selle. C'est un marmion qui gagne peu souvent, qui reste qui a couru 2 fois à Pornichet, et les 2 fois c'était mauvais. Bon, c'est une chance régulière, sauf que je l'ai mis un peu plus loin sur mon pronostic, car l'aptitude au parcours de Pornichet est vraiment pas avérée. Bon, maintenant c'est un marmion, on va s'en méfier de ce numéro 12. Alors passons à Youpi Tollville, le numéro 13, qui est un Hongre de 8 ans, qui compte 2 quatrièmes places en 2 tentatives, tiens justement à Pornichet. Son entraîneur Arnaud Smith signale que le cheval s'est bien remis de son récent effort infructueux à Anguin, qu'il aborde cette épreuve avec de l'ambition, de l'espoir. Voilà, à mon avis, c'est un cheval qui, au papier déjà, fait partie des meilleures chances aujourd'hui. Et en plus, avec les ambitions d'Enzo, j'ai envie de dire, ce numéro 13, il faut le garder. Ce sera mon choco du jour. La cote va être intéressante. La cote va être intéressante également sur Ivoire d'Herpel, numéro 14. Ce sera mon tocard du jour. C'est le cheval le plus riche au départ. Le cheval court de manière rapprochée. Son entourage a des ambitions. Alexis Popo, le fils de l'entraîneur, explique dans la presse qu'il faut effacer sa dernière course, que le cheval est monté à cause, il montait en énervement, en pression, à cause de faux départ ce jour-là. Bon, voilà, le cheval est une base recommandable au papier, dans ce lot très très moyen. Maintenant, il va falloir bien partir, c'était pas le cas ces derniers temps. Voilà, ça va jouer au départ à Olivier Raffin de bien faire. Je pense que si
tel est le cas, ça peut être vraiment la grosse cote à l'arrivée et je le prendrai en base spéculative. Mais passons à mon choix, les amis, dans l'ordre de ma préférence. Ma base quintée en or vient en premier, bien sûr. Vous l'avez compris, le cheval de classe, le numéro 9, a été retenu. J'espère qu'il va trotter cette fois, mais lors de sa seule course de l'année, qui était sa rentrée après des soucis de santé, je trouve que le cheval venait très bien au moment de sa faute. Alors évidemment, il va falloir que ce soit réglé, tout ça, hein, pour qu'il reste au trot. Eric Raffin est à la barre, le sulky d'or. Espérons un cheval en or à l'arrivée. Espérons un petit peu de chance, les amis. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est parfait. Peut-être que ça va nous porter chance. Allez, activez la cloche, peut-être ça fera encore plus chance. Allez, ensuite, derrière ce 9, le 13 Jupitolville, c'est superbe, hein, l'engagement est bon. Franck Nivard est aux manettes. Ce numéro 13 de la classe va être à belle cote. C'est mon choco du jour. En parlant de belle cote, Ivoire d'RPL, le 14 est lui également parfaitement engagé. Le second poteau a nettement l'avantage sur le premier poteau de départ, à mon avis, ce mercredi. Et donc, motocar du jour, ce numéro 14 mérite, à mon avis, du crédit. Et il va falloir bien démarrer. La dernière fois, ça s'est mal passé. C'est un cheval qui peut parfois nous lâcher. Donc, dès le départ, c'est un risque, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les amis. Il sera belle cote de toute façon. Allez, le 9, allez, le 13, allez, le 14. Allez, on va mettre le favori logique, évidemment, qui est un cheval que je suis depuis longtemps. Je l'idole, le numéro 8 mérite un large crédit dans ce lot. 9, 8, 13, 14 seront donc rangés ainsi, évidemment. Allez, ensuite, pour ce mercredi, j'ai retenu quand même un cheval du premier poteau, avec le numéro 4, Illico Prestofac, qui reste sur une victoire sur l'herbe. Peut-il confirmer dans ce lot? On verra bien. C'est pas mon préféré, mais c'est une chance. Allez, on va dire cela. Ensuite, les belles chances aussi. On va revenir au second poteau avec Jaguar du Fan, Jiminy Cricket et Ilmat Dekesh, qui sont trois très belles chances pour les places, en tout cas. Le 10, le 11 et le 12. Quelques regrets, je disais, ils sont très nombreux à pouvoir être 5e dans ce lot, malgré le peu de partants. Je citerai Jasmin Phil, le numéro 2, peu fiable mais capable, Terry de service, c'est le numéro 2, et quand même le 7, Jonquille de Metz, pour l'extrême régularité et l'engagement au plafond des gains du premier poteau de départ. Ce numéro 7 mérite une petite note de méfiance. Ils seront dans mon champ réduit, vous vous en doutez. L'indice de confiance est de 6 sur 10, qui est pas mal, mais pas non plus incroyable pour un quintet à 14 partants. Allez, je vous souhaite bonne chance. J'espère surtout que mes bases seront là aujourd'hui. Néanmoins, restez raisonnables, les amis, et jouez responsablement comme tous les jours, et tout ira bien. Allez, bonne chance à vous pour le quintet de ce mercredi, les amis turfistes. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, de partager, de mettre un petit commentaire, et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche. Bonne chance pour le quintet de ce mercredi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.